donne qu'au niveau du bidou, eh ben en toute logique, il a entamé sa digestion. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous embarquer avec moi pour une nouvelle journée dans mon assiette évidemment. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai prévu des petites recettes gourmandes évidemment, mais bidou friendly, donc des recettes qui vont vous aider si vous les faites aussi à bien bichonner votre petit ventre. Et d'ailleurs, à propos de ventre, on a abordé le sujet pendant le live qui est d'ailleurs disponible en replay sur ma chaîne, qui est très intéressant sur justement la digestion, le petit bidou. On avait encore beaucoup tendance à avoir cette vision du ventre idéal, tout le temps plat, tout le temps bien gainé. Et je me rends compte que moi-même, je vous partage pas forcément les fluctuations de mon ventre sur les photos. Évidemment, je fais en sorte qu'il soit bien gainé parce que c'est plus joli. Et oui, donc aujourd'hui, on va remettre les choses à leur juste place. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon petit bidon, son évolution tout au long de la journée. Et vous allez voir que ça bouge parce qu'un ventre, ça vit, ça digère. Il y a quelqu'un qui est en train de décharger un camion juste en dessous de ma fenêtre, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai déjà bien assez parlé, hein. Et voilà mon petit bidou du matin. Alors évidemment, comme la grande majorité des personnes sur Terre, c'est là qu'il est le plus plat, c'est normal, il n'y a plus grand chose à l'intérieur, surtout après un petit passage aux toilettes, ce qui est mon cas ce matin. Et oui, on est très glamour ici. Donc voilà pour le petit bidou du matin avant d'avoir mangé. Et d'ailleurs, à propos de manger, je pense qu'il est temps de faire le petit déjeuner. Pour le petit déj, on va faire un porridge au four, en reprenant d'ailleurs la recette que je vous ai déjà partagée ici dans une précédente vidéo, avec du coup le détail de la recette que vous avez juste à récupérer en description. C'est gratuit et c'est très très bon. Bon là je vais faire une petite variante avec des blueberries, ça c'est des blueberries bio de chez Picard, surgelés, super source d'antioxydants et de fibres prébiotiques. C'est parti. Je vais préchauffer d'abord mon four à 180 degrés. Et là j'ai juste à mettre tous mes ingrédients dans mon petit blender. On a de la banane, des flocons d'avoine, je rajoute des petites graines de chia moulu, de la levure, du sucre de fleur de coco. Pour augmenter la teneur en protéines, je vais utiliser de la farine de cacahuète. En plus, c'est ultra bon. Une petite pincée de sel et du lait végétal. Et si on veut, on peut rajouter aussi un peu d'arôme vanille. Ça va la grasse matinée? Bon, il a l'air très très bon ce porridge au four, mais il manque une petite touche gourmande. Donc je vais rajouter évidemment une bonne cuillère de peanut butter. Bon, je pense que là on pourra le faire en mode musique super sexy, tu vois. Non, c'est pas très joli tout ça. C'est bon. Du coup ça donne quoi au niveau du bidou? Eh ben en toute logique, il a entamé sa digestion parce qu'il a un petit porridge au four à l'intérieur. Et donc tout de suite on a un ventre beaucoup moins plat. Ça veut pas dire qu'il est ballonné, il est juste en train de digérer et c'est normal. Ah oui, et petite précision, évidemment je ne gaine pas parce que même avec le ventre plein on peut toujours gainer, engager son petit muscle transverse et ça donne tout de suite un rendu plus plat. Mais moi le but, c'est de vous montrer le ventre tel qu'il s'exprime naturellement, sans forcer, mais juste quand il est en train de travailler et de vivre quoi. Ah bah elle est même pas là. Oh si. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? J'étais partie faire du sport. Ça va, t'as été sage? Est-ce qu'elle a été sage la Doudi? D'accord, elle était très très sage dis donc. C'est vrai?
Ah, d'accord. Ça fait beaucoup de choses quand même. Tu dis beaucoup de choses. Est-ce que je t'ai manqué? D'accord. Bon, là je meurs de faim. Évidemment, j'ai fait les jambes. Il est plus de 14 heures. Donc clairement, je n'ai pas du tout envie de passer 4 ans en cuisine. Par contre, j'ai envie de bien manger. Et ça tombe bien parce qu'en plus, la recette que j'ai prévue aujourd'hui, ah, vous ne me voyez plus, est absolument parfaite pour ça. On va faire des petites nouilles sautées. On va mettre des petits champignons. Donc là, c'est des shiitake. Ce sont des champignons. Bon, en général, de toute façon, c'est une super source de prébiotiques et de bêta-glucane. Donc super bon pour le microbiote et pour la digestion. Ça, d'ailleurs, j'en parle dans une vidéo ultra complète de ma formation ventre plat 360. Donc des petits champignons pour le bidon. Et puis juste parce que c'est super bon. Comme j'en avais pas beaucoup, je vais aussi rajouter des petits champignons de Paris brun. Hop, je vais les faire cuire à cœur dans une poêle bien chaude avec un petit filet d'huile d'olive et aussi de l'ail. Je rajoute un filet de tamari réduit en sel et du poivre. Hop là. Pendant ce temps-là, je prépare du tempeh. Donc le tempeh, hein, c'est une espèce de steak à base de haricots de soja fermentés, ultra digeste, super source de protéines. Oh. Et alors ça passe très très bien dans les nouilles sautées. Ah, bon, et puis dans plein d'autres plats évidemment. Là je vais le couper en petits morceaux pour qu'il cuise plus vite et qu'il s'imprègne bien de la sauce et des sucs de cuisson. Alors évidemment on est en mode meal prep, donc là j'en fais d'avance. C'est pas juste une portion pour un repas, là ça ferait un peu beaucoup. J'ajoute le tempeh à mes petits champignons. Avec un petit peu plus de tamari. Et j'ajoute aussi un petit peu d'épices chili. Tu veux de la carotte? Tenez mademoiselle. C'est trop mignon. Hop là. Ici, on a des nouilles de riz noir, très riches en protéines et super bonnes. Là, je rajoute un petit peu de gomasio, c'est un mélange de graines de sésame grillées et de sel. C'est ultra bon. Évidemment, une bonne petite sauce avec du peanut butter. Alors par contre, je vais complètement la faire à l'œil, hein. C'est au goût. Je compte à peu près une cuillère à soupe de peanut butter par portion. Du gingembre. Gingembre qui est excellent pour le système digestif, hein, d'ailleurs. Je rajoute du jus de citron vert. Alors évidemment, ça peut être du jus de citron, hein. Un peu de tamari. Du poivre, un petit peu de sirop de riz et un petit peu d'eau. Et là on mélange et puis déjà on va voir ce que ça donne. Et alors avec un mini fouet ça sera beaucoup mieux. Ouais, je peux rajouter du jus de citron. Hop là. On peut mettre la dose, hein. Et ça franchement c'est vraiment au goût, hein, ce genre de sauce. Ne pas hésiter à expérimenter, à goûter, à rajouter jusqu'à ce que ce soit delicious. Bon et puis là ça c'est ma petite touche personnelle de la sauce sriracha. Voilà, là on est sur un truc assez parfait. Là j'ai coupé le feu, je rajoute des épinards frais. J'avais pas envie qu'ils réduisent à la cuisson. Mes pastas, enfin mes nouilles plutôt, et ma petite sauce. Bon et petite touche, moi je suis fan, hein. Désolée pour ceux qui détestent ça, mais de la coriandre bien fraîche là-dessus, ça va être absolument divin. Sinon vous pouvez mettre de la cébette, hein. Les aromates et donc les herbes fraîches sont aussi excellentes pour la digestion. Et il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Hop. Pour finir, je rajoute un petit peu de graines germées.
Allez, il est temps de goûter ça et de manger. Bon, ça sent super bon déjà. Et je sais que ça va être super bon. Oh ouais. Voilà, donc ça, typiquement, c'est un dîner équilibré, riche en protéines, riche en prébiotiques, en antioxydants et en saveurs évidemment. Donc c'est bon pour le bidou et c'est bon pour les papilles. Et voici une doudie sauvage dans son habitat naturel. C'est une image très rare que nous avons la chance d'avoir sous nos yeux. Quelle majestuosité, c'est incroyable. Profite de ma petite pause café pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Vous le savez sûrement déjà, mais je travaille depuis plusieurs mois sur ma formation ventre plat 360, qui est déjà un sujet qui me tient énormément à cœur, qui me touche personnellement et en plus qui me passionne. Donc je voulais vraiment mettre à disposition un maximum d'outils et de connaissances pour aider le plus de personnes possible à prendre soin de leur ventre de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc dans cette formation, on aborde vraiment tout ce qui touche au ventre de l'intérieur, au niveau du système digestif, du microbiote intestinal, mais aussi la sangle abdominale, le lien corps-cerveau, l'hygiène de vie, bref, tout ce qui peut affecter le ventre. Et on s'est rendu compte que certaines personnes avaient particulièrement besoin, spécifiquement, de ce premier pilier, digestion-alimentation, qui est donc dans la formation ventre plat 360. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est aussi de l'extraire pour en faire une formation à part entière qui s'appelle digestion saine et apaisée. Donc pour toutes les personnes qui ont des problématiques de ventre, qui veulent améliorer leur digestion, qui souffrent de ballonnement, d'intolérance et qui subissent sans trop savoir quoi faire, ben là vraiment tous les outils sont disponibles dans cette formation, donc digestion saine et apaisée, qui est maintenant accessible juste là dans ma bio. Vous avez le lien, vous avez toutes les infos. Et donc cette formation digestion saine et apaisée qui est donc le focus sur la digestion, mais pas que, parce qu'on y voit aussi l'équilibre alimentaire, la nutrition, le métabolisme. Donc ça pourrait être intéressant notamment pour les personnes qui cherchent à perdre un petit peu de gras sur leur ventre. Bref, tout ce qui touche à la digestion, à l'alimentation, c'est regroupé dans ce module qui est maintenant proposé seul et qui fait également partie de la formation ventre plat 360 pour une approche plus complète. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez vraiment prendre soin de votre digestion, améliorer votre alimentation, mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour mieux en prendre soin, optimiser votre métabolisme aussi et encore plein d'autres choses passionnantes. Je vous laisse aller lire toutes les infos qui vous attendent depuis le lien dans ma bio. Et puis évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, je vous ai tout dit, je reprends mon petit café, je me remets au boulot et je vous retrouve tout à l'heure en cuisine. C'est l'heure du petit point bidou. Voilà, petit bidou de l'après-midi. Bon, écoutez, il est là, il fait sa vie, il fait son job et il est pas comme ça. Et c'est normal. Oui, alors ça... Voilà, ce que vous ne voyez pas. Bon, déjà, vous voyez pas dans les vidéos le linge qui est en train de sécher. Et mon petit marchepied, parce que je suis trop petite pour mon super manche debout, là. Voilà. Allez, on va faire le dîner avec un petit apéritif. Vous voyez venir, hein, je pense. Amandine, elle boit de l'alcool en filmant ses vidéos. Pas du tout. Enfin, quoique, vous saviez que le kombucha, c'était très légèrement alcoolisé. Bon, pas assez pour être complètement pompette, et mieux vaut pour vous d'ailleurs, parce que sinon je vous dirais vraiment n'importe quoi. Par contre, ce kombucha, je le prends à la petite boutique de vrac à côté de la maison, qui est une véritable caverne d'Alibaba. Je suis fan d'ailleurs. Si vous habitez à Saint-Germain, je vous mets l'adresse là, par là, pour que vous alliez y jeter un oeil, parce que vraiment, cette boutique, c'est une pépite. Et apparemment, celui-ci, je l'ai pas encore goûté, mais il est absolument délicieux. Donc nous allons déguster ça en préparant le dîner à base de patates douces que l'on va fourrer. Je suis coquin, dites donc. Non. Ah, heureusement que je bois pas d'alcool. Ok, attention, ASMR. Sylvain, tu le laisses pas ça. Hein. Donc je suis fatiguée. Allez. J'espère que le micro a bien capté les pich parce que c'est trop bien. Fais le fou, on t'attrape. J'ai plusieurs couteaux sous ma cape. On peut te dans la cave.
Et pour garnir ces patates douces, je vais faire une recette toute simple qui vient du Vegelicious basique à base de haricots rouges. Franchement, elle est ultra bonne, en garniture ou non d'ailleurs, et elle est super simple. Bon, j'ai des petites feuilles de kale qui font un peu la tronche, mais je pense que je vais pouvoir les sauver et en faire quelque chose en accompagnement des patates douces fourrées. Alors là, j'ai fait dorer des petits oignons. Je vais juste snacker quelques minutes mes petites feuilles de kale avec du sel, un peu de jus de citron. Et un peu d'eau. Je rajoute aussi du poivre et du gomasio. Allez, c'est parti pour les haricots. Là, je fais dorer mes oignons. Une petite goutte d'ail. Là, je rajoute mes épices. On a du paprika fumé, des épices chili et du cumin. Je rajoute du coulis de tomate, un peu d'eau, et un peu de sucre de coco pour casser l'acidité. Je me disais bien qu'il manquait un ingrédient. Avec les haricots, c'est quand même mieux. Je vais laisser cuire à peu près 5 minutes et ce sera prêt. Ici, on a des épinards bien frais que je vais faire en salade. Alors, super simple et très très bonne. J'ai peur de me cramer. Trop bon. Manque un peu de coriandre. Hop là. Voilà. Ce sera meilleur comme ça. Là, il y a tous les coriandrophobes qui sont en train d'appeler un exorciste. C'était vraiment une blague très nulle. Pour la salade, ça va être super simple. 2 ingrédients et c'est tout. On a de l'avocat. C'est pas le plus beau de la classe, mais il va faire le job. Donc ça va être la matière grasse. Et en plus, des bons acides gras. Donc c'est tout bénef. Et des prébiotiques. On rajoute du jus de citron. Je viens de le presser. Tac. Du sel. Du poivre. Et on masse. Ça, si vous avez des bouts de chou d'ailleurs, c'est super chouette de leur faire ça. Parce qu'en général, ils aiment bien ce genre de truc. Hop là. Et voilà, la salade la plus simple du monde. Et très très bonne. Oh, cet angle est magnifique. Bon, je pourrais en plus vous vanter les bienfaits des épinards et des légumes à feuilles vert foncé, mais ça, on en parle dans Ventre plat 360, dans le module digestion saine et apaisée. Et surtout, cette vidéo est déjà bien assez longue et il est temps d'aller manger. La dernière touche finale, du thym évidemment. Et voilà pour cette nouvelle journée dans mon assiette. J'espère qu'elle vous a plu et on peut remercier Sylvain pour son super montage. N'hésitez pas à lui laisser un petit mot dans les commentaires si vous avez aimé. Et si vous voulez davantage de vidéos comme celle-ci, venez me le dire aussi. Et à l'heure où cette formation sort, la formation digestion saine et apaisée est déjà disponible. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil si vous voulez prendre soin de votre petit bidon. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.